Salut, bienvenue dans cette vidéo et dans ce site fantastique qui va m'inspirer le thème d'aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, mon témoignage n'est qu'un témoignage, ça n'est pas la vérité. Je ne peux pas dire la vérité, attention. Je ne peux que témoigner de mon expérience au mieux avec mes mots. Je bougerai un petit peu comme ça hein, pour vous montrer le site spectaculaire. Et donc ça me donne l'occasion de parler de valeurs, de se valoriser, de grandiosité, alors ce qu'on peut associer à l'ego ou au narcissisme, etc. Je crois pas que ces montagnes-là sont narcissiques, juste elles existent de cette manière. Et ce que je vais poser dans cette vidéo, c'est la différence qu'il y a entre se valoriser, qui est inepte en fait. La démarche de se valoriser, alors évidemment ça dépend ce qu'on entend par le mot, hein, donc écoutez bien ce que ma sémantique, écoutez bien ce que j'entends par se valoriser et avec quoi je vais le mettre. Je vais le mettre à côté de gagner en confiance ou être en confiance. Et ce sont deux notions différentes, deux expériences très différentes. Et donc ce que j'appelle se valoriser, mais même cette notion de s'accorder de la valeur, de se donner de la valeur, ça ne peut qu'être égotique. Il n'y a que l'ego qui est un moi ratatiné, hein, c'est un moi mental qui peut avoir le besoin de se donner de la valeur parce qu'en fait il n'en a pas, il n'existe pas, il est abstrait. L'ego est abstrait, l'ego n'est pas concret, l'ego n'est pas réel. Et donc il cherche par tous les moyens à prendre de l'importance, à se valoriser, etc. Il peut rationaliser, il peut trouver des excuses, dire que c'est bien, qu'il faut se valoriser. Évidemment que si on met ça au pendant de la dévalorisation, quelqu'un de dévalorisé, quelqu'un de renfermé, quelqu'un qui se soumet, quelqu'un qui ne se donne aucune importance, c'est encore pire comme expérience que se valoriser. Mais c'est pas pour autant que la seule alternative à la dévalorisation, c'est la valorisation. C'est juste les deux revers de la même médaille. On est dans l'ineptie du point de vue de l'être. Je ne sais pas si je suis clair, je vais expliquer mieux. Ce qui est concret, ce qui est valide dans le sens justement psychologiquement concret, ce qui existe vraiment, c'est la confiance en soi. Et encore, j'avais fait une vidéo où j'explique que je mets là le mot confiance, on pourrait aussi critiquer cette sémantique-là. Les personnes qui ont confiance, ils ne parlent jamais de confiance, ils ne cherchent jamais à avoir confiance. C'est justement les personnes qui n'ont pas confiance, qui veulent... D'ailleurs, ils vont peut-être dire je veux avoir confiance, je veux gagner en confiance, et ils cherchent en fait à se valoriser. Ils ne cherchent pas du tout à être dans la confiance. Les montagnes derrière moi, elles sont dans la confiance, dans ce que j'appelle la confiance. C'est-à-dire que simplement elles existent et elles sont confiantes de ce qu'elles sont. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute. Il y a une ligne claire, ce sont des montagnes, ce sont des montagnes. Je dis montagne, hein, mais on pourrait nommer autrement. Et donc la personne qui est dans le même ancrage, dans la même puissance, dans la même confiance que les montagnes ou que d'autres êtres, que d'autres choses qui existent dans la nature, c'est des personnes qui ne se posent pas ces questions, ni même de la confiance, mais encore moins de la valorisation. Pourquoi encore une fois? Parce que être, c'est pas quelque chose qui a de la valeur. J'avais déjà fait aussi une vidéo où tu n'as aucune valeur et tant mieux. Vous pouvez aller voir. C'est-à-dire un être est une expression d'une partie du réel. Voilà, ce que je suis moi, ce que tu es toi, c'est une expression d'une partie du réel, point. Et de toute façon, soit tu exprimes cette partie, soit tu ne l'exprimes pas. Et c'est pas une question de confiance, c'est pas une confiance de valeur, c'est pas une question de valeur, mais je pourrais aussi dire c'est même pas une question de confiance. Il fallait juste que je trouve un vocabulaire hein, pour le mettre dans le, comment je peux dire, comme alternative à essayer de se valoriser. Parce que là je vais essayer de décourager cette démarche de se valoriser, d'accorder de la valeur, de gagner en estime de soi, l'amour de soi, etc. Il y a tout un business et toute une idéologie derrière ça qui malheureusement se fonde très souvent sur l'ego ou qui n'est compris, des fois il y a un fond impertinent là-dedans, mais qui n'est compris qu'à travers l'ego. Et donc j'essaye de démontrer, de critiquer cette démarche, d'expliquer pourquoi elle est inepte et pourquoi elle ne portera pas les fruits attendus. Et ce qui par contre permet vraiment une vie libre, vraiment de la vraie puissance et de l'expression de soi, c'est la clarté dans qui je suis, avec toutes mes puissances, toutes mes faiblesses. Il n'y a pas de la montagne, elle a des énormes faiblesses, elle ne peut même pas bouger. Moi je viens de faire 3 km pour venir ici, la montagne elle ne sait pas faire ça. Est-ce que j'ai plus de valeur qu'elle? Évidemment que si je décide que la valeur se mesure en
la quantité de déplacements que je fais par jour, la montagne, est absolument nulle, nullissime, et moi je suis le roi de la montagne. Je peux même monter dessus. Donc je peux prendre un critère pour me valoriser par rapport à la montagne. C'est inepte parce que je peux prendre un autre critère qui va déduire exactement le contraire, qui va déduire que moi je suis à rien, je suis complètement nul et que la montagne c'est un truc incroyable, majestueux, puissant, que je lui arrive pas à l'ombre de son orteil, ou plutôt de sa petite roche de base. Donc c'est ça qu'il s'agit de voir, que toute valorisation va procéder d'une pauvreté de critères. On va choisir un ou deux critères qui vont soit orienter le jugement dans un sens, soit orienter le jugement dans l'autre sens. Alors soit on va se valoriser, soit on va se dévaloriser. C'est le même processus exclusivement mental, complètement abstrait, complètement égotique, narcissique. Et même la dévalorisation, c'est narcissique. La dévalorisation, c'est quelqu'un qui se regarde que lui tout le temps en se jugeant nul. Et la valorisation, c'est quelqu'un qui se regarde que lui tout le temps en se jugeant bon ou meilleur, ou etc., ou en voulant l'être. Alors que l'alternative, c'est simplement la liberté d'être soi et la liberté de l'être indépendamment de ce que ça peut avoir comme conséquence sur les autres, etc. C'est-à-dire faire confiance en ma nature. Alors c'est facile, hein, c'est vite dit, être soi, être libre d'être soi. C'est pas si simple. Après, je peux pas faire tout dans cette vidéo, je vais pas en parler. C'est pas forcément simple de trouver une vraie liberté d'expression de soi qui vient vraiment de qui je suis, de mon être, et pas de mes idées, pas de mes émotions. Ça va être les deux plus gros parasites de l'expression de soi, le vécu émotionnel et le vécu mental. C'est-à-dire que toute l'imagerie, toute la conception mentale va créer un décalage entre qui je suis et ce que peut-être je vais exprimer. Et évidemment que tous mes vécus émotionnels vont aussi amplifier ce décalage ou créer ce décalage. Donc l'idée, ça va être d'essayer de trouver à exister, à trouver qui je suis indépendamment. Indépendamment, j'ai pas dit contre, c'est pas des ennemis, les émotions, c'est pas des ennemis, les idées et les pensées. Mais indépendamment, il n'y a pas que ça, c'est juste ça. C'est que oui, j'ai des idées, des pensées, c'est très utile, c'est des outils. Oui, j'ai des émotions, c'est très utile, faites des échelles émotionnelles, vous verrez. Mais il y a aussi qui je suis, il y a aussi mon être, il y a aussi mon sensoriel, il y a aussi ma conscience. Et donc, je suis unique dans l'univers, et si j'arrive à exprimer ça, je suis au-delà, j'avais commencé en disant il s'agit de gagner confiance, mais je vais finir en disant en fait je suis au-delà de la confiance et je suis au-delà de la valorisation. Peut-être que là j'avais au début pensé mettre d'un côté la valorisation, de l'autre côté gagner en confiance, mais je crois que finalement je vais plutôt mettre d'un côté la confiance, la valorisation et de l'autre être. Simplement être, alors comme c'est un mot qui veut tout dire, rien dire aussi, j'avais peut-être un peu hésité, j'avais pas souhaité commencer comme ça, mais je vais quand même finir comme ça, parce que c'est ce qui est le plus clair pour moi, le plus juste. Voilà, j'espère que ça aura servi, puisque c'est mon but. À bientôt pour d'autres vidéos. Salut!